en un an. La valeur de la semaine, c'est le groupe SEB. Nous accueillons aujourd'hui Olivier Stéphan, directeur du contrôle de gestion du groupe. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes invité aujourd'hui sur ce plateau parce que vous êtes le lauréat du Trophée de la Finance organisé par la DFCG, l'association pour des directeurs financiers et contrôleurs de gestion, la DFCG Rhône-Alpes-Auvergne. Qu'est-ce qui vous a valu cet honneur ? Alors, ce qui m'a valu cet honneur, c'est évidemment un projet que nous avons déployé sur 12 mois de lancement ce qu'on appelle d'un outil de formation des collaborateurs financiers et non financiers à la finance, un outil qui permet à tout manager, à tout collaborateur de l'entreprise, qu'il soit du marketing, de la production, du commercial ou des fonctions support, de bien comprendre les indicateurs majeurs du groupe, comment piloter un chiffre d'affaires, comment gérer une marge et comment bien gérer également les frais de son activité. Ce qu'on peut dire que c'est un outil de e-learning en quelque sorte mondial. Voilà, alors c'est tout à fait un effet d'e-learning. Aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas envisageable de former, comme ça va être notre cas, 2000 à 2500 personnes dans les 24 prochains mois dans le monde entier. Ce ne serait pas raisonnable de faire venir les gens en présentiel, beaucoup trop coûteux. Donc c'est un outil dans lequel les collaborateurs sont en face d'un outil d'e-learning interactif en anglais et en français qui leur permet pendant 2 heures et demie à peu près de s'auto-former avec des quiz progressifs pour pouvoir se tester au fur et à mesure. Et au bout de 2 mois, ils auront le droit à une séance en présentiel avec un expert qui leur expliquera les points qu'ils n'ont pas bien compris au travers d'un cas d'entreprise. C'est aussi une façon de montrer que la finance dans l'entreprise, ce n'est pas uniquement l'affaire d'une direction financière. Alors tout à fait, puisque chez SEB en particulier, on est très attentif et les managers sont très orientés finance et ils sont vraiment très impliqués sur la croissance des ventes, on en parlera peut-être tout à l'heure, et également la croissance de la rentabilité de l'entreprise, que ce soit de nos produits, de nos marques et de nos pays. Voilà, alors c'est un projet que vous avez conduit sur combien de temps ? On y a passé en gros 18 mois. Notre objectif au début, c'était de passer plutôt 12 mois, mais on a voulu faire encore plus simple, de façon à ce que chaque collaborateur soit vraiment en mesure de comprendre, et on l'a fait au travers d'exemples. Dans le jeu, les collaborateurs regardent par exemple la rentabilité d'un Fresh Express, vous savez, c'est notre petit produit à faire des crudités, qui est fabriqué à Lourdes en France, vendu au Brésil, et on suit le cheminement de l'ensemble des coûts au travers de la chaîne de la valeur. Donc c'est tout ça qui a séduit le jury de la DFCG Rhône-Alpes-Auvergne. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir décroché ce trophée c'est toujours un grand plaisir, d'abord pour le groupe, parce que c'est quand même une reconnaissance de la capacité à donner de l'innovation, non pas seulement par nos produits, mais aussi par nos hommes, nos financiers en particulier. C'est aussi pour l'équipe qui a mené un tel projet, qui était une équipe pluridisciplinaire au niveau monde, aussi un plaisir. Et puis à titre personnel, c'est toujours intéressant, au bout de 25 ans où on fait un métier, de pouvoir finalement être reconnu par ses pairs et non pas uniquement par ses managers. Alors, si vous êtes là aussi, c'est parce qu'il y a un partenariat entre la DFCG Rhône-Alpes-Auvergne et TLM et qu'on avait prévu d'accueillir le lauréat 2013. Un mot sur la DFCG Rhône-Alpes-Auvergne ? Alors, la DFCG Rhône-Alpes-Auvergne, c'est évidemment une équipe qui essaye d'animer la région. Je vous rappelle qu'au niveau national, la DFCG, c'est à peu près 4000 membres, dont 1000 contrôleurs de gestion, je dirais seulement, et notre volonté, c'est aussi de travailler ce segment. La DFCG Rhône-Alpes anime au fil de l'année un certain nombre de conférences thématiques où elle réunit des financiers de la région au travers de thèmes comme la fiscalité, le contrôle interne, le pilotage des entreprises, et donc une équipe extrêmement dynamique au niveau régional. Et voilà. Et puis on ne pourrait pas finir cette émission bien sûr sans dire un mot du chiffre d'affaires 2013 de SEB qu'on a connu cette semaine, 4 milliards 161 millions d'euros et une croissance de 5,4%. Alors pour nous, ça reste un très grand cru. Une croissance de 5% aujourd'hui du chiffre d'affaires, c'est quand même une belle performance. Surtout qu'elle s'est maintenue, voire accrue au fil de l'année. On est resté sur un 4e trimestre à 5%. Donc on est extrêmement content de cette performance. Elle a été tirée cette année par la Chine, évidemment, qui a fait une très très belle progression. Par l'Europe également, avec des beaux succès produits et des partenariats distribution extrêmement positifs. On a cru également dans les deux Amériques, oui, et en France, on a entre guillemets bien résisté. Et puis on est très content de notre petit dernier qu'on bichonne un petit peu, un robot chauffant qui s'appelle Compagnon et dont on regarde très vite votre cours boursier. Vous finissez la semaine autour de 58,13. Bon, un petit repli depuis le début de l'année, moins 11,5%. En ce qui concerne les résultats, bien sûr, on aura l'occasion de les commenter dans quelques semaines, puisque vous les présenterez fin février. Et nous accueillerons Vincent Léonard, donc le directeur financier du groupe SEB. Merci beaucoup, très bon week-end.